Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien les gars. Nouvelle vidéo, l'avant-match, le Classico PSG-OM. Franchement, c'est le match qu'on attend tous dans l'année. C'est le match à gagner les gars. Surtout actuellement où on n'est vraiment pas bien sportivement et pas bien niveau affaires. Franchement, avec tout ce qui nous tombe sur la tête, les pertes colossales du PSG, les affaires Mbappé, les affaires sur Luis Campos, sur le président Nasser Khelaifi, avec les affaires numériques comme quoi le PSG. Franchement, ça part dans tous les sens actuellement. Tout le monde se mêle un peu du club, tout le monde se mêle un petit peu du PSG. Tous les jours, les médias nous balancent des merdes sur le Paris Saint-Germain. Voilà. Ce qui est sûr, les gars, c'est que Galtier est sous pression avant ce match. Galtier sous pression, il a fait la conférence de presse. Voilà. Pour lui, tout va bien. Il a poussé un coup de gueule sur le fait que voilà, on attaque tous les jours le PSG. Et il a raison. Il a raison. Maintenant, lui aussi doit se remettre en question. Sa défense à 5 ne fonctionne plus. Ne fonctionne plus, les gars. On fait plus peur. On ne fait plus peur à personne en Ligue 1. Et même en Europe, on n'impressionne plus personne. La vérité, elle est là aujourd'hui. C'est que toutes les équipes qui nous jouent se disent, il y a moyen. Regardez nos 3 derniers matchs. L'aller-retour contre Benfica. On n'a pas été gagné à Reims dimanche dernier en championnat. Vous avez bien vu mardi en Ligue des Champions contre Benfica, la purge qu'on a donnée au Parc des Princes. C'est pas normal quand on s'appelle le PSG. C'est pas normal. Galtier change de tactique, revient avec 4 défenseurs. T'as pas le choix, t'as pas le choix. Alors Ramos, est-ce qu'il va jouer ou pas? Un coup il joue, un coup il est suspendu. Dites-moi en commentaire, franchement, si vous avez l'info, parce que je ne sais pas si Ramos est apte pour jouer ce Classico. Je l'espère fortement, sinon on se dirige tout droit vers une défense vraiment très très remaniée et déjà qu'elle est fébrile. Alors là, franchement, voilà. Maintenant, à cause de nos matchs de merde, les Marseillais y croient. Les Marseillais y croient. Ils pensent que ils peuvent venir s'imposer au Vélodrome, au Parc des Princes, pardon. Voilà. Mais c'est nous aussi qu'on donne le bâton pour se faire battre. Hein, ces joueurs, ces clowns parlent, leurs supporters y croient. Mais les gars, il va falloir enflammer le Parc des Princes dimanche soir. Enflammer le Parc des Princes. Il va falloir les correctionner, leur faire voir c'est qui le patron. D'ailleurs, il ne faudra pas se louper. Il faudra pas se louper parce qu'au classement, sinon, ils vont nous passer ces petites sardines. Donc, il ne faudra pas se louper, les gars. Ça, c'est une certitude. Mais voilà, il va falloir que le PSG s'enlève les doigts du cul. Excusez-moi de l'expression, mais il va falloir que les Parisiens s'enlèvent le doigt du cul. Alors, la très très bonne nouvelle, les gars, c'est que Léo Messi a repris l'entraînement collectif aujourd'hui. Et normalement, il devrait être apte pour le match de dimanche soir. C'est la meilleure nouvelle qui pouvait nous arriver. Parce que je ne vois pas actuellement, avec tous les blessés, les suspendus, comment, franchement, actuellement dans le jeu, comment on peut inquiéter cette équipe de Marseille qui d'ailleurs a gagné, ces 2 matchs contre le Sporting Portugal, aller et retour. C'est une belle performance. Donc ça prouve bien que voilà, cette équipe a quand même de la qualité, cette équipe a quand même du talent, faut l'avouer. Cette année, ils sont quand même sur une belle dynamique. C'est une équipe qui en veut, qui donne tout ce qu'elle a, avec ses moyens. Hein, elle a perdu aussi la semaine dernière à domicile contre Ajaccio qui était dernier du classement. Donc voilà, cette équipe est friable aussi. Le PSG peut leur faire très 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 mal, surtout si les 3 de devant ont décidé de jouer ensemble et ont décidé de faire l'effort défensif, faire les efforts. Il va falloir que le PSG de toute façon se mette au niveau de cette équipe de Marseille. Et si le PSG est à 100%, je vois pas comment Marseille peut venir nous inquiéter ou nous battre au Parc des Princes. C'est pour moi pratiquement impossible. Maintenant, si on passe à côté, si on fait les mêmes prestations dernièrement que contre Benfica ou en championnat contre Reims, oui, cette équipe de Marseille pourrait effectivement nous mettre en difficulté, même à domicile, si on met pas tous les ingrédients. Donc voilà les gars. Vous savez que c'est un match qui va compter. C'est un match qui va compter parce que moi je vous avais dit que cette semaine-ci allait être décisif. Le match contre Benfica au Parc des Princes et le match contre l'OM au Parc des Princes.
On s'est viandé, on s'est loupé déjà mardi en Ligue des Champions. On fait que match nul. Quand on est le PSG, qu'on ambitionne de gagner la Ligue des Champions, logiquement, Benfica qui vient à la maison, voilà, ils repartent la queue entre les jambes. Et voilà, ça doit se finir en 3-0, 3-4-0, même si Benfica c'est une belle petite équipe. Voilà, ça vaut pas le PSG aujourd'hui. Paris, c'est une équipe qui veut être sur le toit de l'Europe, il faut le prouver. Il faut le prouver et actuellement, avec toutes ces histoires, le Paris Saint-Germain, mentalement, l'équipe n'est pas bonne. L'équipe n'est pas forte. On le voit très bien. Elle décaroche rapidement. Hein, ça part en bagarre très rapidement. Les joueurs sont à cran. On voit très bien que Mbappé et Neymar ne peuvent plus strictement se blairer. Hein, c'est bien beau de faire semblant de temps en temps de se checker et compagnie, mais bon, on sait très très bien que les deux sont en froid et ça crée des clans. On sait très bien que le clan hispanique des Sud-Américains et tout est beaucoup ensemble. Et puis on sait que le clan Mbappé commence à être très très esselé dans son vestiaire. Même Hakimi, qui est un très très bon ami d'Mbappé, s'entend très bien aussi avec Neymar et compagnie. On sait que Marco Verratti est plus du côté du clan de Neymar, Messi pareil vers Neymar. Donc Mbappé est très très esselé. J'espère fortement que Mbappé va changer d'avis. Hein, on entend un peu tout et son contraire, qu'il veut casser son contrôle et au tribunal. Franchement les gars, c'est des affaires de merde. Ça commence même à peser sur le club et puis tous les dirigeants avec les affaires. Donc voilà. Gagner dimanche au Parc des Princes, franchement, nous ferait le plus grand bien. Faut pas se mentir. Gagner au Parc dimanche contre Marseille, notre rival historique, nous donnerait une bouffée d'oxygène. Franchement, ça nous ferait du bien au moral. Et puis sportivement aussi, hein, on va pas se mentir, on prendrait quelques points d'avance sur Marseille, qui cette année fait une bonne saison et qui est juste derrière nous au classement. Aussi cette équipe de Lorient. Qui est elle deuxième il me semble. Donc voilà, c'est quand même serré en haut du classement. Le PSG n'est pas largement en tête. Ça carbure derrière. Donc il ne faudra pas se couper dimanche. Franchement, donnez-moi vos impressions sur le match de dimanche. Moi, franchement, je vois quand même un match compliqué. Un match difficile pour le Paris Saint-Germain. Parce que je ne pense pas qu'en un coup de baguette magique, le PSG va rayonner. Maintenant, voilà, c'est un classique. Il peut tout se passer. Par contre, les Marseillais, même si vous faites un bon début de saison, voilà, ne vous enflammez pas trop. Vous venez à la maison, vous venez au Parc des Princes. Attention à la fessée quand même. Parce que Mbappé, Neymar et Messi, s'ils sont en feu, et qu'ils ont décidé de jouer ensemble, et que l'équipe, elle, a décidé de jouer, et de tout donner au Parc des Princes, ça peut faire mal quand même. Parce que Marseille, c'est une équipe qui attaque beaucoup, qui ne calcule pas. Et voilà, elle peut quand même souffrir, prendre des contres mortels ou voilà. Parce qu'on sait que le PSG niveau possession, c'est pas exceptionnel cette année. Hein. La preuve, Benfica est venu largement prendre la possession de balle au Parc des Princes, chose que dans le passé, ça n'arrivait jamais. Donc on voit très bien que ce milieu de terrain est démuni, où ils ne sont pas assez Vitinha et Verratti pour pouvoir garder le ballon 60-70% du temps. Et c'est ça aussi qui fait qu'on est souvent en danger, c'est que cette année, on a une équipe qui n'a pas beaucoup la possession de balle face à des équipes en face qui, elles, jouent. Donc voilà les gars. Donc victoire impérative. Victoire impérative pour ce classico. On l'attend tous. J'espère vraiment que le PSG va s'imposer. Alors là les gars, pour la peine, je m'en fous de la manière. S'il y a bien un match où je m'en fous de la manière, c'est bien celui-ci. C'est de s'imposer contre l'Olympique de Marseille. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce match. Est-ce que vous voyez une victoire du Paris Saint-Germain ou est-ce que, comme moi, vous pensez que ça va quand même être compliqué, même si voilà, on prie tous pour que le Paris Saint-Germain s'impose dimanche. Il y aura une ambiance exceptionnelle au Parc des Princes dimanche 20h45 sur Prime Video, il me semble, début du match 20h45 comme je vous ai dit. Donc dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, hein. On est plus de 6000 les gars, franchement ça fait énormément plaisir, vous êtes de plus en plus, je vous remercie fortement. J'espère qu'on va atteindre les 7000 rapidement. Je compte sur vous en tout cas et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu comme toujours. N'hésitez pas à partager et commentez-moi cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez sur ce match de dimanche, vos impressions, votre ressenti. Donnez-moi votre pronostic.
les buteurs si vous avez. Et on se retrouve bien sûr dimanche soir pour le débrief à chaud en espérant bien sûr une victoire. Parce que s'il n'y a pas de victoire, je peux vous dire que les murs ils vont trembler les gars. Donc voilà, comme d'habitude, passez un très très bon week-end. Prenez soin de vous, de vos proches, de votre famille. Et profitez bien la famille. On se retrouve très très vite. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique. Ciao ciao l'équipe.